Bonjour, nous nous sommes retrouvés encore ce matin afin de continuer non pas seulement de lire, mais d'étudier la parole. Rappelle-toi, nous avons vu hier au verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'est pas dit dans la tradition, dans l'éducation donnée par vos parents, mais par la parole. Aujourd'hui, nous lirons dans la parole, au livre de Jean chapitre 8, versets 33 à 40. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous de marcher dans les empreintes des pas de Jésus. Alors que nous prenons le temps de découvrir encore la parole, que le Saint-Esprit, notre guide, nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Jean 8, versets 33 à 40. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Bien, beaucoup d'informations, mais simple. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au... On a vu ça déjà. 1 Jean 3, verset 4. Péché. Alors, ce code-là, le péché, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4 dit, quiconque pêche transgresse la loi. Donc, nous lisons cela ainsi. Quiconque se livre à la transgression de la loi est esclave de la transgression. Mais oui, normal. Exemple. Tu as l'habitude de te rendre à Terre-Saint-Ville. Terre-Saint-Ville, c'est un quartier très populaire à Fort-de-France, à la Martinique, où se trouvent des personnes d'origine, on va dire, latine, qui récupèrent l'argent des hommes et parfois des femmes contre certaines faveurs. Tu as compris de quoi il s'agit? Bien. Lorsque tu as été là une fois, tu as envie d'aller encore une deuxième petite fois, une troisième petite fois, une quatrième. Tu te livres à quoi? Au péché. C'est ça. Et tu deviens esclave. Quand tu fumes, par exemple, malgré le fait que tu lis sur la boîte fumée, tu vois des images de personnes qui meurent à cause de la nicotine, la cigarette. Tu vois cela. Mais tu fais le choix de fumer quand même. Mais oui, Dieu t'a laissé libre. Tu es esclave. Tu ne peux pas t'en sortir. Il en est de même pour l'alcool.
pour certains, pas pour mon ami qui habite du côté de Galéria. Oui, il prend un seul petit décollage et il s'arrête à cela. Mais les personnes qui sont esclaves, l'ennemi de toutes les manières cherche des moyens pour nous tenir dans l'ignorance. Mais Jésus est le Fils. C'est lui qui a franchi. Alors ces gens déclarent, oui, mais nous sommes la postérité, nous sommes les descendants d'Abraham. Et il fait, au verset 38, une déclaration qui devrait t'inciter à trembler. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il y a donc deux pères. Dieu, mais Satan est aussi le père de beaucoup de personnes. C'est Jésus qui a dit ça, pas moi. Hein? Pourquoi est-il le père de beaucoup de personnes? Toutes ces personnes qui font le contraire de ce que dit Jésus ont choisi délibérément Satan comme père. Est-ce que c'est clair pour toi? Dis-moi, est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends. Tu vois, je te laisse du temps pour te refaire. Ces personnes qui se trouvent face à Jésus, elles ont la conviction qu'elles font le bien. Elles ont la conviction qu'elles sont dans le droit chemin. Elles ont la conviction. Mais ce n'est que la conviction. Mais dans la pratique, qui est leur Père? Jésus le dit là. Pourquoi? Parce qu'ils font le contraire de ce que dit Jésus. Que penses-tu? Que penses-tu? C'est subtil, hein? Toutes ces personnes qui firent la guerre à Jésus pensaient être dans la vérité, pensaient être conformes à la parole de Dieu. Et là, Jésus est en train de leur démontrer qu'elles sont à côté de la plaque. Lors du retour de Jésus, puis les personnes seront perdues. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas écouté la parole. Elles étaient prisonnières de leur éducation. Ces personnes étaient prisonnières du mensonge. Mais lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on met en pratique la parole, on n'a aucune difficulté. Parce que Jésus avait déclaré, et le déclare encore, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons vu dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. À travers le verset 32, il dit encore, aujourd'hui, vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Il n'a pas dit d'aller voir quelqu'un qui viendra voir Jésus. Non. Toi, connais Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons dans le livre de Genèse, chapitre 4. Qu'est-ce que cela veut dire? Connaître. Genèse, chapitre 4. Note sur ton... En fait, c'est une référence que tu as déjà probablement, si tu es là depuis un moment. C'est surtout pour les nouveaux. Hein? Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Connaître Jésus, c'est avoir une relation intime, profonde avec lui. Tu ne peux pas connaître Jésus seulement
en écoutant les audios. Pas du tout. C'est tout simplement un préambule, l'audio que tu reçois là. C'est pas suffisant, non? C'est comme tu vas dans un restaurant, on te donne de l'eau avec des écrevisses. Écrevisses, on parle bien de tout qu'on mange là. Tu sais, ce truc orange là, avec des chips, c'est ça. Hein? L'audio, c'est ça. Hein? Mais le plat de résistance, c'est t'asseoir, prendre la Bible, lire, étudier et prendre des décisions conformes à ce que tu as lu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux encore de revenir vers toi en cet instant, car nous avons toutes choses en Jésus de Nazareth. Merci pour la parole. Merci pour la puissance de la parole. Merci pour la vie éternelle. Merci de nous aider à mettre en pratique ce que nous lisons et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Nous continuons de placer notre journée entre tes mains et te remercions car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant, n'aie pas peur, Jésus est avec toi. À demain, si Dieu nous prête vie.